Ça filme. Bonsoir mes frères et mes sœurs. Donc nous voilà, pas en direct, mais en rediffusé. Donc ça sera diffusé après. Donc ici, donc pour la première fois, on est revenu à l'église, dans le local, donc à Saint-Gilles, et pour commencer à reprendre les études, la nourriture spirituelle. Je voudrais prier avec vous, mes frères et mes sœurs. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous avoir permis, Seigneur, d'être ici, Seigneur, dans ce local, dans ta maison, Seigneur, dans la maison, Seigneur, de l'Éternel, Seigneur. La maison, Seigneur, que tu nous as préparée, Seigneur, pour venir chercher, Seigneur, notre nourriture spirituelle, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, remplir, Seigneur, tout ce qu'on a besoin, Seigneur, pour notre vie de chrétien, Seigneur, la vie chrétienne, Seigneur. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, parle-nous, Seigneur, révèle-nous, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, ta parole, Seigneur, à travers, Seigneur, tes enseignements, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de bénir tous ceux, Seigneur, qui vont regarder et suivre, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui sont présents ici, Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je te demande, Seigneur, de mettre la parole, ta parole, Seigneur, sur mes lèvres, Seigneur. Que ce ne soit pas une parole humaine, Seigneur, mais une parole qui vient de l'Esprit de Dieu, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus, du Saint-Esprit. Amen. Et Amen. Donc, comme je vous avais déjà dit la semaine passée, qu'on allait reprendre les titres bibliques, ici, donc dans le local. Et donc, j'avais mis de côté, comme on était dans l'évangile de Luc, comme je vous avais déjà dit, Luc, qui sait encore qui était Luc, Glenda? Glenda, je peux voir. Tu sais qui était Luc? Luc était pas un témoin de Christ, il n'a pas connu le Seigneur réellement, et de deux, il n'était pas juif. C'est quelqu'un qui s'est converti et il a continué à travailler dans l'œuvre. C'est aussi le seul écrivain dans la Bible qui n'était pas juif. Donc c'est important de pouvoir s'identifier à travers de Luc. Je poserai quand même la question, qui a pu lire les 10 chapitres de Luc? Qui a pu lire, donc relire peut-être, les 10 chapitres de Luc? J'avais préparé quelques versets. Je voudrais qu'on aille dans le... On va lire chapitre Luc, donc on va retourner un peu en arrière, parce qu'on arrive au chapitre 10, où le Seigneur va chercher les 70 disciples. Et je voudrais qu'on puisse lire ensemble de quelle façon que le Seigneur a choisi ses disciples, ses premiers 12 disciples. Luc 6, chapitre 6, versets 12 et 17. Amen. Je voudrais peut-être qu'on le lit en espagnol. Donc, Luc, chapitre 6, versets 12 à 17, mais peut-être en espagnol. 6, de 12 a 17. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó a Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y a Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Le verset 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Moi, dans ma Bible, je ne sais pas, dans ma Bible à moi, donc le verset 17, il dit « Il descendait avec eux et s'arrêtait sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée. » Chez moi, il a marqué une foule de disciples.
nous savons que le Seigneur avait déjà, le mot disciple, ça veut dire élève. Donc il y avait déjà des gens qui le suivaient. C'était peut-être pas des disciples qui avaient été choisis, mais c'était des disciples qui étaient désireux d'apprendre à mieux connaître le Seigneur. Et je pense que c'est pour ça qu'on a, dans certaines Bibles, on va trouver une foule de ses disciples, une foule de ses élèves. Le Seigneur, quand il a choisi les 12, il n'a pas choisi au hasard, non. Quand le Seigneur a choisi les 12, il a choisi parmi certains, mais avant de choisir, il a d'abord choisi ceux que, à travers la prière, le Père a donné. Donc le Père a donné les noms, a défini qui allait être ses 12 disciples. Et même Judas faisait partie de ces 12, parce que ça faisait partie du plan de Dieu. Donc il y avait une multitude, une foule de gens, mais quand on regarde maintenant dans l'évangile avant, il les a choisis aussi, comment? À travers, quand on regarde dans la parole avant, donc le Luc 5 par exemple, à travers des miracles, des prodiges et de l'enseignement. Donc, seulement après ça, le Seigneur aurait pu choisir ses disciples avant de commencer ces miracles. Non, il les a d'abord fait accompagner. Ils ont accompagné le Seigneur dans l'œuvre. Ils ont assisté, témoigné même. Ils ont été témoins de certains miracles. Et c'est seulement après que le Seigneur les a choisis. Aujourd'hui, le Seigneur agit toujours de la même façon. On ne peut pas venir à Christ et dire « je suis un disciple de Christ » ou « je veux être le disciple de Christ » sans passer par des épreuves ou sans passer par des enseignements. C'est absolument nécessaire. La mission des 70, donc le deuxième point que je voulais souligner, la mission des 70 disciples. On va aller dans le verset 10. On a déjà lu le verset 8 et 9. Je voudrais aller dans le verset 10. Luc, chapitre... Mais je m'arrête vite au chapitre 9. Luc, chapitre 9, de 1 à 11, le Seigneur, il envoie ses disciples à la mission. Donc de nouveau, il les a enseignés, il a choisi ses 12 apôtres, et puis il les envoie à la mission. Dans la parole, si on a lu l'évangile, on sait qu'ils sont revenus juste avant la multiplication de la nourriture pour 5000 hommes. Ils sont revenus et ils voulaient partager leur expérience avec le Seigneur. Mais le Seigneur avait tellement de gens autour de lui qu'il n'a même pas eu beaucoup de temps. Mais ça nous a conduit jusqu'au chapitre 10. Et c'est là qu'on est arrêté. 10, chapitre 10. Mission des 70 disciples. 70 disciples. Et je voudrais qu'on puisse lire les premiers les 6 versets. Et peut-être en espagnol. Amén. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y así no se volverá a vosotros. Amen. Ici, si on regarde le contexte, le Seigneur est après un temps, donc il y a eu la multiplication des les 5000 hommes avant qu'on mangeait, puis le Seigneur se déplace, puis il y a la guérison du démoniaque, et puis le Seigneur, il retourne en Samarie.
donc de la Galilée en Jérusalem, à partir du verset 51. Et le Seigneur est accompagné des gens qui l'accompagnent. Une quantité de gens qui suivent le Seigneur. On sait que le Seigneur, chaque fois quand il se déplaçait, il y avait minimum 500 personnes, à plusieurs milliers de personnes qui l'accompagnaient. Ici, le Seigneur choisit 70 autres disciples. J'ai fait faire un travail un peu à mon fils. Il y a 2 feuilles. C'était pour les 12, mais après il n'y avait plus d'encre. Le Seigneur choisit 12 disciples. Ce n'est pas parce qu'il n'y en avait que 12, hein. Non. Le Seigneur, il a choisi 12 disciples, hein, parce que Dieu a donné 12 disciples. Pour le premier choix des disciples, il y a aussi une autre explication. 12 disciples représentent aussi les 12 tribus. C'est important de souligner ça. Les 70 ont d'autres significations aussi. Mais il faut se dire que quand le Seigneur choisit les 70, il ne les a pas choisis au fil d'homme, non. Le Seigneur a eu la révélation qui était prêt pour cette mission. Le Seigneur les a envoyés 2 à 2. On a dit disciples. Moi, ce que je voulais souligner aussi, on sait que la parole a toujours mentionné dans la Bible la quantité des hommes, jamais la quantité des femmes. Quand il y avait la multiplication des pains, on dit 5 000 hommes ont eu plus. On sait qu'il y avait des enfants et il y avait aussi des femmes. Dans les disciples, moi j'en suis certain qu'il y avait des femmes dedans. Il y a des femmes qui ont été choisies parmi les disciples. Certains vont dire non. Le Seigneur a choisi des disciples et les a envoyés 2 à 2 pour travailler en unité. Il ne faut pas croire que le Seigneur a choisi ses disciples comme ça. Non. Il a choisi d'abord selon le cœur. Comment leur cœur était disposé, mais aussi quels fruits qu'ils portaient. Dans ces 70 disciples, il y avait des disciples de Jean-Baptiste. Il y avait aussi des disciples qui étaient là déjà quand le Seigneur a choisi à travers la première fois dans les 12 apôtres. Ils étaient là aussi, ceux qui n'ont pas été choisis. Le Seigneur, il a choisi, toi là. Il n'a pas été prendre la première ligne, non? Toi là, toi là, toi là. 70 fois comme ça, selon que leur cœur était disposé pour le Seigneur. Peu importe leur origine, peu importe qui ils étaient, le Seigneur ne les a pas choisis parce qu'ils étaient à la première ligne, non. Le Seigneur a choisi 70 disciples parce que leur cœur était disposé et parce qu'ils avaient des fruits. C'est vrai, ça ne veut pas dire que tu es déjà tout de suite prête, non, il y a encore. Et vous allez voir après, quand il a choisi ses disciples même, ses apôtres, qu'est-ce qu'il a fait la première fois? Un enseignement. Quand il est monté donc, dans les apôtres, il les a pris avec lui. Il a été les enseigner pour ce qui allait venir se préparer. Aujourd'hui, ce que je veux dire à travers de ça, l'école des disciples, comme le Seigneur veut que les disciples soient formés, c'est toujours de la même façon. Tu peux avoir des personnes là qui sont depuis des années qui suivent le Seigneur. Ils suivaient déjà Jean-Baptiste. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas, ils suivaient déjà Jean-Baptiste et qu'ils ont été passés par le baptême de repentance, mais qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et ils ont été choisis, certains peut-être en première place, et d'autres vraiment à la fin. Et peut-être d'autres n'ont jamais été choisis comme disciples. Parce que le Seigneur a uniquement regardé l'intérieur et leurs fruits. Aujourd'hui, dans l'Église, c'est ça qu'il faut regarder. C'est l'intérieur du cœur et les fruits. Il y a tu sais, quand tu plantes un arbre, que tu plantes un pommier ou tu plantes un noyer. Je ne sais pas qui c'est un noyer, on sait ce que c'est des noix. Hein? Un noyer, pour porter des fruits, il faut 100 ans. De bons fruits. Un pommier, ça dépend, la sorte de pomme, après 5-6 ans, il peut porter des fruits. On parle de fruits. Si on parle d'une fraise, de fraisier ou de groseillier, après 3 mois, il porte des fruits.
il y a des gens qui étaient peut-être mettaient plus de temps pour porter des fruits. Il est important que les gens, parce que c'est vrai qu'il y a, moi j'aurais voulu, je m'imagine, hein, j'aurais voulu voir, on va dire 3000 personnes, et le Seigneur choisit 70 personnes. La murmuration qui s'est levée là, parce que pourquoi lui et pas moi? Certainement, il y a eu des gens qui ont murmuré, hein, ou peut-être pensé tout bas, parce qu'ils ne portaient pas encore des fruits. C'est dommage qu'on n'a pas donné plus de détails de ça. Il est un fait, même dans les 12 apôtres, quand le Seigneur a choisi les 12, il y en a d'autres qui ont été déçus parce qu'ils n'ont pas été choisis, c'est certain ça. Nous les humains, on peut être frustrés à cause de ça aussi, mais chaque chose a son temps. Tout dépend comment portent tes fruits et quelle est ta croissance spirituelle. Comment est disposé ton cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas nouveau ça. Hein. À travers les siècles, à travers les 2000 ans, ça a toujours été comme ça. Et on oublie le principal. Le Seigneur n'a pas cherché les plus importants, les plus renommés. Non, il a choisi au cœur. Après, le Seigneur, je voulais dire ici 17, verset 17. Je voudrais qu'on lit un peu le verset Luc 10, 17. Tu peux le lire, quelqu'un? Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vous vous rappelez dans l'étude biblique que les 12 apôtres avaient du mal à chasser des démons au début. Parce qu'il leur manquait la sagesse, mais aussi la connaissance, mais aussi la foi. Ici, les 70, la première chose qu'ils disent, ils sont revenus tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Ça, c'était la deuxième groupe que le Seigneur a envoyé. Donc les premiers, c'était les 12 apôtres, les patriarches de l'Église. Et ils ont eu du mal, ils ont lutté avec la foi. Mais les 70, tout de suite, il y a eu plus de fruits de la foi. Verset 18, Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits qui vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le ciel. » Ces 70, c'est vrai que il y a moyen de les citer tous leurs noms, mais ce sont 70 disciples qui ont marqué une grande différence entre les 12 apôtres. Les 12 apôtres n'ont pas eu le même effet. Vous vous rappelez, si vous avez lu l'Évangile, vous avez vu que, mais les 70, ils ont porté des fruits et ils ont été, ça même plu au Seigneur. Verset 21, à ce moment-là, Jésus fut rempli de joie. Verset 21, peut-être que quelqu'un en espagnol peut le lire, le 21 jusqu'au 24. Hein. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Moi, je me suis toujours demandé, le verset 23, à quel disciple que le Seigneur parlait en privé? Est-ce que c'est aux 70 ou est-ce que c'est aux 12? Imaginons que le Seigneur parlait aux 12 pour dire, t'as vu ça? T'as vu? Heureux ce que vous voyez, qui voient et ce que vous voyez. En effet, je vous dis, beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils n'ont pas entendu. Aujourd'hui, on a vu une grande différence entre la maturité spirituelle que ces 70 disciples avaient. Normalement, à travers le temps, donc les hommes et les femmes qui suivaient le Seigneur, ils ont mûri, ils ont grandi spirituellement. Donc mûri, je veux dire, ils ont porté de plus en plus des fruits, et l'esprit œuvrait à travers d'eux, la foi grandissait. Ces deux époques qui se sont suivies de peu de temps, mais avec un grand résultat, un autre résultat. Comme on a parlé des disciples et des fruits, je voudrais vous ramener dans le Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Je ne sais pas si on a un titre sur quelqu'un, un titre sur sa Bible. Conditions pour être disciple. En français ou en espagnol? Et en espagnol, quelqu'un a un titre? 14, à partir du verset 20, non, 14, 25. Lo que cuesta seguir a Cristo. C'est la même chose. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 20, donc Luc chapitre 14, versets 25 à 34? Quelqu'un peut le lire? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hasta 30? Oui, non, jusque-là, ça va. Ah non, peut-être un peu plus, jusqu'au 33 inclus. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amen. Je vous repose encore une fois la question. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec sa croix? Pourquoi il a porté sa croix? Il a porté une croix rien que pour aller à la mort. Sa croix, il l'a portée pour aller mourir.
Quand le Seigneur, il a fallu du temps pour que je comprenne ça aussi. Quand le Seigneur a dit, porte ta croix, fais mourir tout ce qui doit mourir à l'intérieur de toi. Porter sa croix, ça veut dire, fais mourir tout ce qui doit mourir à l'intérieur de toi. Tout ce qui te concerne, fais mourir ça. Et c'est là que le Seigneur, ça lui est agréable, les gens qui portent leur croix, qui font mourir tout ce qui leur éloigne du royaume de Dieu. Tout ce qui les empêche à être un disciple. Parce que si tu fais mourir les choses, donc si tu fais mourir le vieil homme, tu es en train de te rendre agréable aux yeux du Seigneur. Si on ne veut pas mourir, on ne peut pas être le disciple de Christ. Aujourd'hui, c'est vrai que le disciple, c'est le Seigneur. Ce ne sont pas les hommes qui choisissent le disciple. Ils pourraient, mais ce n'est pas les hommes qui choisissent les disciples. Si c'est l'homme qui choisit, il le choisit à travers de la chair. Le Seigneur, il va montrer les fruits. Et si le Seigneur montre les fruits, il va, que toi tu ne sais peut-être pas, mais ceux qui sont les vrais disciples, le Seigneur va publiquement, il va leur montrer, il va les rendre. On ne devient pas un disciple caché, en discret, non. Le Seigneur, il va te montrer, il va se présenter, voilà ce qui est agréable, comme il l'a fait avec les 70, regarde. Quand il lui a dit à ses disciples, regarde, est-ce que c'est pas beau ça? Vous n'avez pu voir ça? Le Seigneur, il porte un regard agréable sur les gens qui meurent, qui laissent mourir les choses. Aujourd'hui, on veut être des disciples, mais on ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. Non, rien ne doit mourir dans moi. Pourquoi ça devrait faire mourir? Les autres n'ont qu'à s'adapter à moi. Non. Il n'est pas normal. Ici, le Seigneur, il dit clairement, et on trouve ça aussi dans Matthieu 10, Marc 9, les conditions pour être disciple, c'est de porter sa croix pour faire mourir tout ce qui est de superflu dans ta vie. Et le Seigneur, il dit aussi, beaucoup sont appelés, donc il manque des ouvriers, mais il y a beaucoup de travail, mais peu d'ouvriers, des véritables ouvriers. Des gens qui veulent travailler, oui, il y en a, mais des véritables ouvriers, il n'y en a pas beaucoup. Le verset 33 est important. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Ici, le Seigneur fait allusion à tout ce qui t'attache dans le monde. Tout ce qui t'attache dans le monde ne peut pas être mon disciple. Je voudrais vous amener Luc 12, 15. Luc 12, 15, une fois. Attends, là, j'ai dit, ouais, Luc 12, 15. Le verset, donc chapitre 12, verset 15. Quelqu'un peut le lire, le verset simplement, le verset 15. Si vous avez pu lire l'évangile de Luc, les autres évangiles, c'est lui qui aime Christ, c'est lui qui aime Dieu, qui sert Dieu. Il y a des choses qu'il doit laisser de côté. Amen. Je vais le lire. Donc, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même si il est dans l'abondance. C'est pas parce que on a été autrement. Une fois que le Seigneur t'appelle à... Donc, une fois que tu deviens disciple, attention, Matthieu 28, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il faut le baptiser, les enseigner et en faire des disciples. Automatiquement, après le baptême, tu es appelé à être un disciple. Mais quel type de disciple veux-tu être? Ça dépend de toi. Parce que personne ne va te faire mourir.
toi-même, tu dois porter ta croix pour pouvoir permettre de laisser mourir les choses qui doivent mourir à l'intérieur de toi. Personne ne va porter ta croix pour toi pour te faire mourir. Avec ces temps qui arrivent pour le moment, j'avais encore un chapitre ici que je voulais partager. Appel à la vigilance. Avec tout ce qui est en train de se mettre en place, je ne sais pas quelle heure qu'il est. 8h30. Appel à être prête. On doit être prête comme si le Seigneur viendra chercher son Église demain. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes prête? Qui peut dire qu'il est prête? Et qui peut dire, Seigneur, je pense que je suis prête pour partir avec toi. Je peux préparer ma valise si tu veux. Qui est prête à pouvoir dire ça? C'est vrai que le Seigneur, il viendra chercher ses ouvriers, les siens, ses disciples, comme un voleur dans la nuit. Le Seigneur dit aussi que je ne vous trouve pas à rien faire. Le rien faire, ça commence déjà. Je t'ai confié quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai montré ici. Il y a une multitude. Imaginons qu'il y a 3000, 5000 personnes et 70, peut-être 300, 500 ont été élus, choisis. Plic-ploc. Pas les premières de la ligne. Hein. Est-ce que le Seigneur peut venir te chercher à l'improviste? Aujourd'hui, si le Seigneur viendrait maintenant, je peux vous dire que beaucoup ne partiront pas, resteront sur cette terre, parce qu'ils sont en train de rater, de manquer de devoir en vis du Seigneur. Le Seigneur nous enseigne à travers beaucoup de choses, préparez-vous, mais je vous invite, mes frères et mes sœurs, c'est à partir donc ici on est 11, à partir de la semaine prochaine, de préparer l'étude et de lire ensemble, qu'on puisse étudier ensemble donc le reste de l'évangile de Luc, à partir du chapitre donc 11 jusqu'à la fin. Si on va dans l'évangile de Luc 12, donc chapitre 12, verset 35, je vais le lire, verset 35 à 38, même jusqu'à 40. Amen. Donc, appel à être prête. Luc 12, chapitre 35. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Verset 36. Soyez comme les hommes qui attendent que leur maître revienne de noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte. Verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, le ferait prendre place à table et s'approchera pour les servir. Verset 38. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'ils les trouvent éveillés. Verset 39. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Verset 40. Vous, donc, aussi, tenez-vous prêtes, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous y penserez pas. Vous connaissez la parabole avec les 10 vierges. 5. Donc il y avait 5 folles et 5 sages. Les sages avaient de l'onction et de l'huile. Et ils avaient pris de la réserve. Ils avaient de la réserve. Les 5 folles, eux, sont partis sans être préparés. Ils n'étaient pas préparés. Et une fois que la nuit avança, leurs lampes se sont éteintes. Et quand c'est le moment qu'est venu que le Seigneur s'est présenté,
Les autres ont allumé leur lampe parce qu'il restait de l'huile, et les autres, ils n'avaient plus rien. Les 5 sages sont rentrés avec le Seigneur, et les 5 autres ne sont pas rentrés. La porte s'est fermée, et trop tard. Si le Seigneur vient chercher son Église, si le Seigneur devait venir chercher son Église aujourd'hui, dans les conditions d'aujourd'hui, 5 sur 5 seraient comme les vierges folles. Le Seigneur ne les prendrait pas avec. Les autres, parce qu'ils ne sont pas préparés. Qu'est-ce que représente l'huile? Peut-être qu'on s'est m'aider. Qu'est-ce que représente l'huile dans les lampes? L'onction. Et l'onction, où est-ce qu'on va chercher l'onction? On va la chercher quelque part. On va faire le plein d'onction. Beaucoup pensent qu'on fait ça à la maison. Oui, tu peux faire une partie à la maison. Mais le plus important, c'est de venir faire le plein de cette onction, cette énergie spirituelle dans ton église, dans tes enseignements de la parole. Tout à l'heure, je vous dis que le Seigneur, il a choisi ses disciples, les 12, mais aussi bien les 70. Pas comme ça, en arrivant quelque part, non. Il a d'abord fallu montrer clairement des épreuves, des miracles, mais aussi un enseignement. Et c'est là qu'ils étaient remplis. Regardez un peu les 70, ils étaient, je ne vais pas dire pas plus parfaits, mais donc ils ont eu beaucoup plus de résultats que les 12 la première fois qu'ils ont été envoyés, parce qu'ils avaient plus d'onction. Ils sont partis remplis d'onction. Aujourd'hui, je voulais être brève pour vous animer tout doucement à mes frères et mes sœurs à venir suivre les études bibliques. Jean, chapitre 6. Je voudrais terminer là-dessus. Jean 6. 60, 67. Donc Jean, chapitre 6. C'est vrai que les enseignements du Seigneur, ce n'était pas toujours facile. Et regardez un peu, après les enseignements, ce que les disciples, en général, qui disaient. Donc, Jean, chapitre 6, verset 60. Après avoir entendu, beaucoup de ses disciples disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Verset 61. Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit, cela vous scandalise, verset 62. Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, verset 63, c'est l'Esprit qui fait vivre l'homme. Si l'Esprit qui fait vivre l'homme n'arrive à rien, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Verset 64. Mais il y a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Verset 65, il ajoutait, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que celui-là lui soit donné par mon Père. Verset 66. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirent et arrêtaient de marcher avec Jésus. Verset 67. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Regardez un peu comment que le Seigneur parlait durement avec ses disciples, avec ses 12, mais aussi avec les autres disciples. Parce que le Seigneur, ici, quand il a prêché la parole, quand il a parlé la parole de vérité, l'évangile de vérité, verset 60, beaucoup n'ont pas supporté la parole. Beaucoup n'ont pas supporté. C'est la parole qui montre clairement, qui nous enseigne. Hein. J'ai retrouvé le verset là. Beaucoup, donc 66, beaucoup à ce moment-là se sont retirés, éloignés de Jésus
ils ont arrêté d'être ses disciples. T'imaginez quelle épreuve. Peut-être que ses disciples faisaient partie des 70. Hein? Peut-être que ses disciples étaient témoins des miracles. Peut-être que ses disciples, le Seigneur avait déjà fait des miracles dans leur vie. Mais ils ont arrêté, ils ont préféré arrêter de marcher avec le Seigneur. Cet enseignement de Luc et de Jean, donc parce que c'est vrai qu'on a lu Matthieu, Marc, c'est une belle parole, mais l'enseignement de Luc et de Jean va nous rentrer beaucoup plus dans le vif. Personne ne t'oblige. Mais si tu veux être disciple, sois le disciple. Par contre, le Seigneur t'enseigne aussi à travers la parole, si tu t'éloignes de moi, il aurait mieux fallu que tu ne m'aurais pas connu, parce que tu auras des comptes à rendre. Une fois que le Seigneur t'a donné ta vie à Christ, tu ne peux pas retourner en arrière, c'est trop tard. Donc, tu n'as plus qu'une possibilité, aller en avant et être ce disciple qui va porter des fruits. Si tu t'éloignes en douce, si tu essayes de t'échapper, le Seigneur te dit déjà, il aurait mieux fallu que tu ne m'aurais pas accepté, que tu ne m'aurais pas connu. Parce qu'à travers le baptême, tu as donné ta vie à Christ. Et tu ne peux plus te détacher à ça. Comme ça, si simplement. Avec cette parole, je voulais montrer que beaucoup veulent travailler, mais ne sont pas toujours disposés à faire des changements dans leur vie. Ou disposés à laisser le Saint-Esprit œuvrer dans leur vie. Quand je vois le témoignage des 70, quand ils sont revenus, ils étaient tellement fiers qu'ils avaient chassé des démons. Aujourd'hui, la plupart des disciples ne croient même plus aux démons, ou ne plus à libérer des gens. On ne croit même plus. On pense que c'est même plus nécessaire. On pense, non, c'est fini ça. Non, ils étaient tellement fiers de venir raconter ça au Seigneur qu'ils avaient chassé des démons. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, dans l'enseignement de Christ, il est important de ne pas laisser les choses de côté de l'enseignement. Même si ça ne te plaît pas, analyse, regarde. Le Seigneur nous a montré l'enseignement pour les 12 et pour les 70. Cet enseignement pour les 12, mais aussi pour les 70, ça doit nous parler à nous, ça. Ça doit être quelque chose qui doit être œuvré dans notre vie, ça. Ouvre ton cœur, laisse œuvrer le Saint-Esprit dans ta vie. Laisse que Dieu œuvre dans ta vie. Nettoie, même au Karcher, façon de parler, gros nettoyage. Parce que souvent, on a des choses qu'on s'y accroche. C'est vrai que ça coûte, hein, ça coûte. Moi, j'avais cru qu'à travers l'épidémie, que l'Église aurait été changée d'altitude. Moi, j'aurais espéré, peut-être, mais je pense que c'est moi qui ai espéré ça. C'est ma chair peut-être qui a espéré ça. Mais moi, j'ai vu aussi, et je constate aussi que, je ne vais pas dire que l'apostasie s'est installée, mais l'Église, elle refroidit. Beaucoup ont perdu l'évangile de vérité, ils se sont refroidis, ils se sont renfermés sur eux, quoi. Mes frères et mes sœurs, si demain, aujourd'hui, allez-y encore, faites le plein d'esprit à l'Église, d'onction à l'Église, parce que peut-être qu'il viendra des temps, plus vite qu'on le pense, qu'on pourra peut-être plus aller à l'Église. Et où est-ce que tu irais chercher ton onction? Où est-ce que tu irais chercher l'huile, la sainteté que tu as besoin? Je pense qu'aujourd'hui, à travers de cette étude, je pense que c'est assez pour aujourd'hui pour digérer peut-être ça, parce que c'est vrai que c'est un enseignement pour amener le peuple au pied de Dieu. On sait que il n'est jamais trop tard, hein? Et tous on a fait des erreurs. Moi, je pense que l'Église a besoin que le peuple revienne à Christ, sincèrement.
reviennent dans le premier amour de Christ, reviennent pour se dédier à quoi le Seigneur t'a appelé. Avec ça, je voudrais terminer. Je voudrais vous inviter aussi, mes frères et mes sœurs, à lire l'évangile de Luc, donc à partir du chapitre 11 jusqu'à la fin, parce que la semaine prochaine, je voudrais le lire. Il est un fait que je voudrais le faire en survol. C'est vrai qu'il y a beaucoup de la parole du Seigneur qui a été révélée à travers de l'évangile de Luc. Mais ce serait bien de pouvoir s'arrêter. Si vous avez des questions, c'est de les noter et en parler. Si vous avez des doutes, prenez note et on parle. Parce que le Seigneur va parler aussi donc, sur les enfants, le fils perdu. Il a l'intendant infidèle. Et je pense que c'est important que vous pourrez lire ça, pour que vous puissiez aussi voir qu'est-ce que le Seigneur... Ces paraboles sont écrites pour nous aussi. Qu'est-ce que le Seigneur attend réellement de nous? Seigneur, merci Seigneur pour ton écriture, Seigneur. Merci Seigneur pour le témoignage, Seigneur, que tu nous laisses, Seigneur. Ta volonté, Seigneur, dans ton évangile, Seigneur, l'évangile de Luc, Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, j'invite, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, puisse œuvrer dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. C'est d'animer, Seigneur, de mieux te connaître, Seigneur. L'évangile de Jean, Seigneur, dès le début, Seigneur, nous enseigne, Seigneur, que c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui était la parole, Seigneur. Amen. Apprends-nous, Seigneur, à mieux te connaître, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à mieux connaître la parole, Seigneur. Pour que, Seigneur, à travers la parole, Seigneur, on puisse mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, œuvre dans nos vies, Seigneur. Œuvre dans ma vie, Seigneur. Œuvre dans la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Œuvre dans la vie, Seigneur, de toutes ceux, Seigneur, de l'église tabernacle de David, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous révéler, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, d'œuvrer dans notre vie, Seigneur. À chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen et Amen.